Je sais pas, la semaine dernière. Je viens de cette fille-là. ربنا ولمن بدنا أدوني برحمين بسرحات مديما نحن لفنيخ أدوني إلهنا بالوابتين بكدا ذكر يا بيشتح بيا شكر أفتن لتغتخ بالعبودتخ عبودتك ودرنا تتلا نحلك بسدوتغتخ كدو شبتوغ ما نحن محيين أشار عسيتا إيمانو حسن قدول كزير كنا نحن مكلين تحنونين لفنيخ شتي محمد تسلحني فرحة وتين وبعبون وتين بشعينو ואנו אבונותינו מבדילים בינינו לבינך ובכן ירצה מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתכונן את לבבינו ליראתך ולאהבתך ותקשיב אוזניך לדברנו אלה ותפתח לבבינו הערל בשדות תורתך ולימודנו זה נחת רוח לפני כיסא כבודך כריח ניחוח ותציל עלינו אור מקור נשמתנו בכל נשמותיהם ובחינותיהם ושיתנוצצו בנו ניצוצות עבדיך הקדושים אשר על ידם גילית דבריך אלה בעולם וזכותם וזכות אבותם וזכות תורתם ותמימותם וקדושתם יעמוד לנו לבל ניכשל בדברים אלו ובזכותם תאיר עינינו במה שאנחנו לומדים כמאמר נעים זמירות ישראל גר עיני והביט הנפלאות מתורתך כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה יהיו לרצון ממרפי והגיון ליבי לפניך אדוני צור וגואל יום ריבון כל העולמים האר אור שלך על ראשי ובפי להיות גוזר מילות אמיתיים וקדושים לעלות בהם שכינתך בתיקון שלם ישועתך קיוויתי אדוני הזכות הלימוד יעמוד לרפואה שלמה של רבנו משולם בן רות. Amen. Alors, juste une petite précision par rapport à la semaine dernière, pour être bien clair. On avait bien dit la semaine dernière que, mis à part le hors du cave qui est à l'intérieur de Hak, se trouvent les 4 béchinot qui sont Ab, Sag, Ma, Ben. Ne pas confondre, Ab, Sag, Ma, Ben ne sont pas le cave. Ab, Sag, Ma, Ben sont des béchinot de Rouchaniyot Pratim que Hak possède en lui, mis à part le cave. Je dis cette avara parce qu'apparemment, il y a des gens j'ai encore parlé avec quelqu'un cette semaine qui aussi se faisait cette confusion. Il pensait que Absag Maben c'était le cave lui-même. Mais en fait, c'est pas comme ça. Alors regardez là, c'est vrai que dans les mots du Rav, il n'y a pas un endroit pour l'instant que je peux montrer du doigt où il dit qu'il y a une différence entre les deux. Ça a l'air que c'est pas shoot, mais en tout cas ici, Rav Hillel, il écrit mes fourrages cette chose-là. Il dit comme ça. Il dit. Là. Je le sors si tu veux. Voilà. Merci là. Voilà. Alors, par rapport à ça, comment tu dis ? Alors, c'est-à-dire que si tu veux, il faudrait encore dessiner le cave ici à l'intérieur. D'accord ? Ça, c'est simplement la représentation de Absag Maben à l'intérieur de Hak. Mais après ça, il y a encore, il y a encore le cave à l'intérieur. Alors, comment c'est marqué ici ? Voilà. Oh. Ça bosse, hein. Vous savez comment ça s'appelle le livre ? Ah ouais, aussi. Attends. Voilà. Ah bon ? Il dit Veine. Donc ça, c'est un kitsour de Rav Hillel, surtout le Etzraïm. D'accord ? Donc il écrit comme ça. Il dit Veine milevad or hakav de ensof amitlabesh betor Hak kanal. Mis à part le hors du ensof qui est dans le cave qui se trouve dans Hak. Yesh le Hak, gam rohaniyut ou mochin mi bechinat atzmo. Quelque chose de propre à lui. Alors c'est vrai que comme le Rav nous a pas expliqué comment Hak est apparu, comment Hak a été créé. On voit dans les Shalshilut de Olamot qu'on va comprendre chaque Olam de Olam comment il a été créé. Comme le Rav a déjà dit par rapport à Hak, vu que c'est un makom meod gavoa ou l'orotel arrive à Tadibour basé, donc on dit veine yesh metziut shel adam kadmon betoch hachalal. Comment il est arrivé, comment ça on ne sait pas. En tout cas, voilà, Absag Maben, c'est la Bechina de Rouchaniyut et de Mochin qui sont Miprinat Atzmo. VM, Arba, Dargot, chez le Rouchaniyut, qui sont Absag Maben. Ok, voilà, c'est juste pour dire ça. Il y a la Pnimiyut dans Hak. Si tu veux, ouais, il y a la Pnimiyut du cave. Et la Pnimiyut de Asmab. Et il y a la Pnimiyut de Asmab, exactement. D'accord ? Donc c'est deux choses distinctes. Donc maintenant, on va commencer, Bezrat Hashem, aujourd'hui, un nouveau Sha'ar Akudim. Mais attends, mais il y a... Qui est à l'intérieur de qui ? Ça y est. Alors le cave, il transperce tout. Lui, il est le plus pnimi de tous. Ça c'est... Alors on ne le voit pas ici, le cave, tu vois, dans ce dessin-là. Ouais. Mais c'est comme si, à l'intérieur, donc là, Bien. si tu veux, le plus pnimi, c'est Ab. D'accord. Ab, qui va depuis le Karkafta jusqu'au Raglaim. Dans ce cylindre Kaviachol, ouais, de Ab, il faudrait que tu t'imagines le cave. Le cave. Ouais, le cave. Et Hak, il est autour. Tout ça, c'est D'accord ? Hak. Tout ça, c'est Hak. Ah oui. Ça, c'est une vue de Bifnim de Hak, de l'intérieur de Hak. D'accord ? Donc c'est comme si tu avais Ouais, le d'accord, cave ouais, ici, ouais. Ab, après qui vient par-dessus Sag, et Maouben ici en bas. Très bien. D'accord ? Ce qu'on a vu la dernière fois que ça sortait, les Horod et tout, c'est les Chitsoniut de Hak. Voilà, la chitsoniut de toutes ces choses-là. Très Tu bien. vois là, le dessin il s'appelle Pnimiyut. Aorat et Pnimiyim chez Béak. Oui. Ok ? Donc, juste pour se remémorer les choses, on n'a pas besoin de se rappeler de tous les Rimazim qu'on avait vus avant ça, mais juste pour que les Ishtatchut soient clairs. Donc, on avait dit
premièrement, on a eu les Orot qui sont sortis du Shem Sag, d'accord? Donc on est dans le Te'amim des Sag, Ab des Sag, et la première Bechina qui est sortie, c'est ce qu'on appelle Te'amim Elyonim des Sag, qui sont sortis d'Erech HaOznaim des Hak, Eser Sfirot, qu'on ne voit pas pour l'instant, ouais, qui sont Blorim dans le Or, sont sortis Or Mekif de la Ozenimin, Eser Sfirot, Or Pnimi de Ozen Small, et ils ont fait une trajectoire jusqu'à arriver à Shibolet Azakan. Là, c'est formé un He, ou peut-être même depuis le début, d'accord? On a eu un He. Après ça, les Orot ont encore descendu. Maintenant, on a Orot Achotem qui viennent jusqu'au Razé de Hak, et là, on voit qu'on commence déjà à avoir une perception de choses qu'on n'avait pas avant. Ça veut dire que avant ça, on avait un He, qui était un Erkev de Dalet et de Vav, qui faisait 10, pour se commémorer les 10 Sphirot. Là, maintenant, le Vav s'ouvre, et on a 6 unités, on a 6 alphines. D'accord? On se souvient bien, on a 6 alphines. Voilà les 6 alphines. Et le Dalet reste Dalet. Ici, on n'a pas représenté, mais le Dalet qui était ici, lui, il ne s'est pas encore représenté, il ne s'est pas encore ouvert, il n'est pas encore sorti du LM. Il y a encore un Dalet. Le Vav, ici, il est devenu Sivavim. Avec tout ce qu'on avait dit. C'est Alphim. Que ces 6 Alphim, ils représentent les Partoufim de Za, ouais, qui comportent Shesh Ktavot. D'accord. On avait dit que dans Orota Oznaim et dans Orota Chotem, il n'y a pas encore de Keli. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de Aka'a et de Betisha, il n'y a pas eu de rencontre entre les deux Orot, de Orot Mekifim et Orot Pnimiyim, qui en général, leur rencontre, c'est ça qui fait la Vaya du Keli. Là aujourd'hui, Ben Hashem, on va voir dans Shahar HaAkudim, pour la première fois de l'histoire, la création d'un Keli. Orot HaAkudim, pour dire juste une petite akdema par rapport au Pérec qu'on va voir maintenant, c'est les Orot qui vont sortir cette fois-ci de Pédéak. D'accord? Donc si on admet que les Orot qui sont sortis des Oznaim étaient Te'amim Elyonim de Sag, le Orot Achotem Te'amim Emsaïm des Sag, donc maintenant Orot Achotem Te'amim Tartonim des Sag. C'est ce Or-là, vu que cette fois-ci il va sortir d'un Mékor commun, les deux Orot vont sortir du même endroit. Le Or Mekif et le Or Pnimi, ils sortaient chacun d'une oreille différente, c'est pour ça qu'ils ne sont pas rencontrés, ils n'ont pas été makim et baisés. La même chose nous avait dit Laura par rapport à Orot Achotem, il y avait encore la petite cloison du nez qui faisait séparation entre les deux. La reine, ils ne se sont pas rencontrés. Maintenant, dans Orot Apé, vu que les deux sortes de Orot, Or Mekif et Or Pnimi vont sortir du même motza, là, il va avoir qu'on appelle une Akaï et une Betisha. De cette Akaï et de cette Betisha, il faut qu'ils se rencontrent. Donc, puisque maintenant ils vont sortir du même endroit, ils vont effectivement se rencontrer, être makim et baisés et faire apparaître un Keli. Donc là, ce qu'on va voir le roi tapé, ça sera Mad et Sag. Exactement, ça va être Ma de Ab de Sag. Non, Ben de Ab de Sag. Parce qu'on est en Te'amim Tartonim. Donc si on est dans Ab de Sag, et si on redécoupe encore une fois, on avait dit que les Te'amim ils commençaient seulement à partir de Sag. Attends, dans Ab de Sag, il y a Tanta? Ah oui, badaï. C'est la troisième Chalouka qui est le Sag Aklali, Ab, et maintenant on est dans Ab. Ah, mais dans Ab, oui, il y a Tanta, mais on ne commence pas à partir. Oh, on commence à Sag. Orot Oznaim, c'est Sag de Ab de Sag. Ouais, parce qu'on avait dit que Ab de Sag, c'était Orot Enaim. Donc dans Ben de Ab de Sag. Très très bien, on est dans Ben, Te'amim Tartonim, ouais, de Ab, Te'amim, des Sag, de Shem Sag Aklali. On est dans Ben, Te'amim Tartonim, de Ab de Te'amim, des Sag de Sag Aklali. Pourquoi des Ab de Te'amim? Parce que Ab c'est Te'amim. Ah oui, d'accord. Donc on doit dire Te'amim. Pour représenter Tartonim, on dit Ben. Pour représenter Te'amim, on dit Ab. Et pour représenter le Shem Klali qui est Sag, on dit Sag. Donc on est dans Ben, des Ab, des Sag. Bon, l'honorat, si on ne retient pas avec le 4 piroud. Si on sait qu'on est dans Ab des Sag, c'est suffisant aussi. Alors, Emsaïm, c'était Ma. C'est le Orot Achotem. On était dans Ma, des Ab, des Sag. J'ai compris. D'accord. Avant ça, on était dans Ab. Avant ça, oui. Exactement. Non. Avant ça, on était dans Les oreilles. c'est Sag. Sag des Ab des Sag. Parce que Ab des Sag, c'est les yeux, qu'on n'a pas vu. D'accord? Mais c'est pour ça, si vous voulez comprendre, qu'on commence dans Ab à Prati à partir de Sag. On ne commence pas à Ab des Sag, on commence par rapport à notre Suga des Termim, à Sag des Ab des Sag. D'accord? Donc là, il va y avoir la Vaya d'un Keli. Ab, ça veut dire Termim. Termim des Sag. L'inverse. Je pars de Sag. D'accord? La grande Après, Mishpacha, c'est Sag. La première division, c'est Ab. Dedans. Voilà, il y a Asmab. Il y a Asmab ou il y a Tanta? C'est la même chose. Asmab et Tanta, ça veut dire la même chose. Ok. D'accord? Donc tu prends Ab, donc ça veut dire Termim. Ok. Et dans Ab, j'ai. Encore une fois Asmab. Ah, j'ai encore une fois Asmab. Oui, qui est aussi Tanta si tu veux. Ok, c'est une Tanta. Et tu là, prends, et là-bas, quand tu commences à parler de la Suga des Termim, tu prends que, il y a Msaï et tout. voilà, tu prends que à partir de Sag, pas à partir de Ab. J'ai compris. Ok. D'accord? Sag. Encore Tanta, encore Asmab, encore une fois. Voilà. Donc on a 1, 2, 3. Zéro, On est dans la 3. quatrième. Pourquoi 4? 3, on a 3. Non, on a Le Sag Aklali. on a Ak. Ah d'accord. Asmab dans Ak. Ah ok, d'accord. On a Asmab dans Sag. Très bien, Asmab dans Ab des Sag. très très Et bien. dans Ab des Sag. Et dans dans Ab, tu des prends Sag. Ab des Sag,
J'ai Tanta. Dans Ab, Non, Ab. j'ai Taïm Nekudot, Taïm Elionim, Nachon. Taïm Tartonim. Nachon. Nachon. Ok. Ok. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelle, c'est comment dire, pourquoi est-ce qu'on va appeler ces orotes-là? Donc là, théoriquement, si on avait voulu que les choses soient bien dans le meilleur des mondes, il aurait fallu, puisqu'on a toujours 10 orotes, 10 sphirotes, à partir de Keter jusqu'à Malchut, on a 10 sphirotes. On a dit que chaque sphira est composée d'un Keli et d'un or. D'accord? Maintenant, théoriquement, on aurait dû avoir donc pour 10 orotes, on aurait dû avoir 10 Kelim. Hein, Rabbi Avraham? Si jamais en règle générale, on a 10 sphirotes, on a dit que les sphirotes sont composées de Keli et de or. D'accord? Oui. Donc, si on avait voulu que les choses soient parfaites, il aurait fallu faire 10 kelim pour les 10 sphirotes. Un keli pour le or de Keter, un keli pour le or de Chokhmah, Binah, Chesed, Gvura, Mechoulé, jusqu'à arriver à Malchut. Là, comme c'est la première fois qu'on va avoir un keli dans l'histoire, c'est les prémices des kelim, on n'a pas encore 10 kelim. On va avoir un seul keli dans lequel vont rentrer les 10 orotes. D'accord? Donc, ces 10 orotes sont, d'une certaine manière, tous attachés ensemble et kshurim beyachad dans un seul keli. Le keli tient et attache les 10 orotes ensemble. D'où le nom du Perek de Sha'ar Akudim. Akudim, c'est dans la chaîne de la Akedat Yitzhak. Akudim, c'est qu'Avraham Avinu a été kosher Yitzhak, il l'a attaché. Donc là, pour représenter que les 10 orotes sont tous kshurim dans un seul keli, le Perek s'appelle Sha'ar Akudim. Les orotes qui sont sortis de PDA, ça s'appelle Olam Akudim Al-Shem, que les 10 orotes qui sont dans un seul keli sont tous ensemble. Au lieu qu'ils auraient dû être Kol Echad Vechad dans son Keli Prati à lui, comme là c'est le premier Keli de l'histoire, c'est les prémices de la Havaya des Kelim, donc pour l'instant c'est encore un makom mode Gavoa, on peut faire qu'un Keli. D'accord? Donc, et les 10 orotes sont kshurim dans ce 10 Keli. C'est bon? Donc ça c'est le Shem du Perek. Est-ce que c'est Gavoa, on peut faire qu'un seul Kelim? Ouais, c'est encore trop haut. Pour voir un pirou de 10 kelim, plus tu vas avoir un ribouille de kelim, plus ça veut dire que tu es en train de descendre, que les choses vraiment kol echad vechad le kach et mekomo. Tu vois que jusqu'à maintenant on n'avait même pas de keli encore. Ouais, orot oznaim, pas de keli. Orot achotem se sont rapprochés, mais toujours pas de kelim. Là on descend. On est passé de chazé pour orot achotem à tibour, pour orot à p. Donc on descend dans la échelle chez l'autre. Donc maintenant arrive le premier keli, mais léat. On ne peut pas encore en faire 10, on peut en faire que 1. Donc voilà pour l'agdama. Vacharkar, donc c'est page café. Vacharkar, donc après le orot achotem, baou tamim atartonim, puisqu'on avait dit que oznaim tamim elionim, chotem tamim emtsaïm, et donc maintenant orot apé tamim tartonim. Chez mitachat haotiyot, où est-ce qu'il se place en général, c'est tamim tartonim, très facile, en dessous des otiyot. Vehem bechinat haorot hayotzim derech apé shel adam kadmon misham velachutz. La bechina des tamim tartonim sont les orot qui sont sortis de la bouche de Hak. Veine kan nidhaberu orot hayotzim chibur gamour. Jusqu'à maintenant, le Rav avait dit par rapport au orot de Oznaïm et de Chotem, le chibour n'était pas gamour. Mais ici, dans Orot Apé, pour la première fois, le chibour entre le or mekif et le or pnimi devient gamour. Qui arrête em yotzim derer tzinor echad bilvad. Contrairement aux Orot Oznaïm qui sont sortis de deux endroits différents, et aux Orot Chotem qui sont sortis aussi des deux narines, de droite et de gauche, avec la cloison qui les séparait. Ici, dans Orot Apé, les deux orot sont sortis du même motza. Vata'am ki kol ma sha'orot mitrahkim ou mitpashtim le mata. Et la raison est que plus les orotes descendent, plus on a une possibilité, nous les tartonim, de pouvoir commencer à appréhender ces orotes-là. Comment est-ce qu'on appréhende les orotes? Par l'intermédiaire de leur cli. Les orotes à Oznaïm étaient tellement hauts encore dans le mivné des olamot que les tartonim, comme l'avait dit le Rav Mefourach, même s'il y avait eu un cli, ça ne servait à rien parce que les tartonim n'auraient pas pu appréhender le or gavoa méod du or à Oznaïm. La même chose par rapport à Orota Chotem, c'est-à-dire qu'on est descendu, c'est encore trop gavoa. Maintenant qu'on descend dans les échelles chez l'autre, alors Bémet, il y a oui une possibilité de commencer à pouvoir être messig les orot. Donc, s'il y a une possibilité d'être messig les orot, comment on est messig derrière un keli? D'accord? Comme on avait expliqué les machalim qu'on disait. Quand on veut avoir affaire à quelqu'un, pour pouvoir avoir une relation avec lui, on doit le voir, le ben adam, dans son keli, dans ses levushim. D'accord? Pour pouvoir l'appréhender. Donc le keli, c'est toujours la manière d'appréhender le or pour les tartonim. Malgré que les orotes du Chotem, ils sont descendus jusqu'au Tibour, ça ne s'appelle pas que c'est Yarad? Alors, les orot du Chotem, ils ne sont pas descendus jusqu'au Tibour, ils sont descendus jusqu'au Chazé. Jusqu'au Chazé. On a Ouais. dit qu'ils sont descendus jusqu'au Chazé. C'est Vadaïk, c'est Nikrak, c'est Yarad. Ah ben, Adaïn lo maspik pour être mégalé les kelim. Et quoi? Et ceux-là, ils vont descendre encore plus bas? Ouais, jusqu'au Tibour. D'accord? Jusqu'au nombril de Hak. Donc c'est pour ça que maintenant, vu que la Ishtel Shilut continue et descend plus basse, on va pouvoir commencer à avoir un keli. Ve'achen en chashash im nitraberu orot amekefim im apnemiyim. Cette fois-ci, il n'y a pas de risque si les deux sortes de orot se rencontrent et sont mitrabrim. Veine qui van. Pourquoi le risque? Ça veut dire que c'est-à-dire pas qu'il y avait un risque, mais avant ça, le Rav avait dit ça servirait à rien. Ouais. Ici, ça va oui servir à quelque chose. Par rapport au orot à Oznaïm, ouais. Milachon. Ça veut dire que horaire.
Ça veut dire maintenant il y aura oui un sorer. Maintenant, il y a oui, Le Rav, si tu te rappelles, dans Orot Oznem, il avait dit un sorer, parce que même si on avait fait un keli, alors les tartonim ne pourraient pas être Messigimoto. Ouais. Et tout le sorer du keli, c'est pour les tartonim. C'est pas bizarre que ce lachon là de Khashash. Tu verras que le Rav, c'était pas bidou que le même lechon que nous on emploie. Très souvent, il a des bitouyim que. D'accord. Donc, ici, il n'y aura pas de problème si les deux Orot se rencontrent pour former un keli. Veine, kivan shekvar nitraberu haorot amekifim ve'apenimiyim yachad, puisqu'au moment de leur sortie de la bouche de Hak, les Orot amekifim rencontrent les Orot apnemiyim, la reine itril kan leitavod bechinat kelim. Pour la première fois, on va rencontrer la création d'un keli. Et là, c'est le même style qu'on a vu à chaque ouais, fois. c'est toujours Mekif et Pnimi Mekif qui et sortent Pnimi. de la bouche, et cette fois-ci, puisqu'ils sortent du même endroit, ils se rencontrent et ils se frappent. Pnimim Yamin et Et, Ritson, Ismol. alors, Afour, Mekif, il y a les Orot, t'as Mekif et Pnimi. Ah, Mekif et Ouais, donc Mekif Miyemin et Pnimi Mismol. Ouais. Donc maintenant, ils vont se rencontrer. Shehem, et là, que puisqu'on est encore quand même à un endroit qui est dégavo à Daïn, on est encore assez haut. Shem Zakim, Betachlit Azikour, le Keli qui va apparaître est encore très très zar, très très proche d'être lui-même du Or en réalité. Il est un Keli, mais c'est un Keli qui est le premier de l'histoire où Mimela il est encore très très zar, très très pur. Kemoshenit Ba'er, Besov Shahar Eigulim, Ulfichar, Adayin, Lonit Galakan, Rak Bechinat, Keli Echad Bilvad. On n'a pas eu 10 Kelim pour les 10 Sphirot, on a eu un seul Keli. Aval Aorot, Ayunech Elakim la Sarah, nous dit le Rav, fais attention. Puisque je suis en train de te dire qu'il n'y a eu qu'un Keli, tu pourrais croire que, s'il n'y a qu'un Keli, donc il n'y a qu'un Or qui peut rentrer en lui. Le Rav dit non, les Orot étaient 10. Quels étaient le nom des Orot? Keter, Or de Keter, Or de Chochma, Or de Bina, Or de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod, Malchut, 10 Orot. Mais le Keli, lui, il n'était que un. Aval Aorot, ne te trompe pas, dit le Rav. Ayunech Lakim la Sarah. Velu Aorot Nikraim Akudim. Les Orot qui ont apparu dans ce Keli, dans le Olam Apé, s'appellent Olam Akudim. Alors le Rav explique pas encore tout de suite pourquoi il s'appelle Akudim, il dit ça c'est le nom. Et on sait pourquoi il y avait deux Orot, comment ils sont transformés en 10. Non, pourquoi il y avait deux Orot? On dit c'est Ben, il deux y avait Orot. Pnimi, Oui, Pnimi, mais c'est dit Makif. Orot qui comportent les 10 Sphirot. C'est toujours comme ça. Une Sphira, elle a un arkev de Or Pnimi et de Le Or Orot Makif. de là aussi tout à l'heure. Oui, on avait dit déjà depuis le début, c'était Baloua, on ne les voyait pas encore. Mais c'était Baloua Nagid dans Orot Haoznaïm, 10 Sphirot de Mekif et 10 Sphirot de Pnimi. On n'en a fait aucune utilisation. On n'a pas fait d'utilisation. Le fait Mais qu'ils le- se rencontrent, ça devient que 10, c'est ça? Ouais, le fait que maintenant ils vont se rencontrer, donc maintenant on a Béhémet 10 Orot, comme on a toujours eu 10 Orot. On a toujours eu 10 Orot. Non, parce que tu dis 10 d'un côté. Oui, parce que c'est 10 Pnimi, 10 Mekif, pardon, et 10 Pnimi. Donc, Qui ensemble, on avait bien dit, ne font que 10. Ah oui, d'accord. Tu te rappelles? Parce Oui, que le Or lui-même, c'est ça son Erkev. Ça veut dire le Chomer Gelem, quand je dis que j'ai un Or fini devant moi, si je l'analyse, c'est quoi son Chomer Gelem? À partir de quel élément il a été constitué? D'un Or Pnimi et d'un Or Mekif. Mais c'est un seul or. Mais à la fin, quand les deux Chalakim de Or se rencontrent, s'emboîtent, ils sont un Or. Très bien. Ou alors, en l'occurrence, là, ils sont 10 Orot parce qu'on a 10 Sphirot. Mais chaque Sphira, elle est un Erkev de Or Pnimi, Or Makif. Or Pnimi, Or Makif. Qui, quand ils se rencontrent les deux, ça fait une Sphira. Admettons, je prends la Sphira qui s'appelle Keter. Je l'analyse. Elle a un Keli. Très bien. Maintenant, dans ce Keli-là, il y a du Or. D'accord? Maintenant, c'est quoi la Tirkova de ce Or? C'est une Tirkova de Or Makif et de Or Pnimi. D'accord? C'est bon? Le Or Makif, c'est Michutz la clé. Les routes à clé. D'accord? Mais ça fait un tout avec la Sphira. Ouais. C'est-à-dire, on ne dissocie pas les trois éléments. Quand je dis j'ai la Sphira de Keter, j'implique en ça qu'il y a le Or Mekif de Keter, le Keli de Keter et le Or Pnimi de Keter. Et tous ces trois éléments, j'appelle ça Sphira de Keter. Et est-ce que c'est comme ça dans toutes les Orot ou bien seulement les Orot là qu'on a commencé à voir qui sortent de Hak, eux ils sont Mourkavim de 10 Sphirot. Non. Tous les autres Orot qu'on va voir dans la suite. Toujours c'est Mourkab. Le Rav il dira, il aura des légendes, mais Fourachim qui dit que tous les Orot, leur Komash, les mâles est toujours 10. Comme on avait dit, En Davar Shebik Dusha Pachot Me'asara. Ça veut dire que en fait, enfin je sais pas, la source de ces Orot qui sortent de Hak, alors il y a Mistama qui sort du cave, ouais, tout vient Alors du cave. attention, on a dit quand même que bien qu'il y a Mistama aussi des émanations du Kav, on parle ici par rapport au schéma de Asmab, de la Rouchaniut pratique de Hak. Oui, non, je veux dire que sa Rochanu Pradit, elle vient aussi du On ne cave. sait pas vraiment d'où elle vient, le Rav ne veut pas raconter son histoire. Ah bon? Miché Motsem Akor Lazé, Quoi, Afour, il aurait une Messim. source de Or Bifnatzman? Alors, Lo Yodim, on sait que c'est Prati à lui, on sait Non, qu'il y a mais deux c'est pas Berinot, il y a la Yodim. Berina du Kav et la Berina des Orot Pratim, de Absag Maben qui sont en lui. Comment ils sont arrivés en lui? Vaishkaze Moussak chez Or arrête Sarir source. Oui, c'est Vadai. Vadaï qu'ils ont une source. Maintenant, quelle est cette source? C'est quoi son safek? Est-ce que c'est du cave ou bien c'est du Or Makif? T'as raison, à la Pshat, ça a l'air qu'il n'y a pas d'autre Berina que le Or du C'est la Kav. seule source qu'on a. Oui. Nachon. Rak Shanin
לא כל כך, voilà, לחתום על זה כל עוד que j'ai pas vu, mais t'as raison, על פי הסברה וההיגיון, זה מסתבר מה שאתה אומר. Ce or en fait qui est dans le cave, il émane lui en fait Koach toujours des 10 quoi. Ouais, Donc, exactement, il va sortir exactement. Voilà, exactement. Quand il émane toujours d'une sourate de 10. Donc, on ne les voyait pas encore une fois par rapport à Oroth à Oznaïm, c'était Blouim, on avait dit. Ouais, on ne les voyait pas, tu ne pouvais pas compter qu'il y en avait 10, ça veut dire, mais on sait qu'elles étaient présentes en Bekoar. Verroulé, jusqu'à descendre dans les Ishtel Shelout et commencer à les voir se représenter. Alors, au début, d'une manière très néa-élémètre, il y a des Deotiyot, le Tirouf Deotiyot, ça donne le chiffre 10. D'accord. Après que le va commencer à se découper et faire 6 unités. Donc, tu vois que ça travaille et que c'est en train de commencer à apparaître. Donc là, dans Oroth tapé, les 10 Oroth sont Nechelakim, Kol Echad Ve'echad Le'atzma. Si ce n'est que les 10 Oroth sont tous rassemblés et Kshurim Beyachad dans un seul Keli. J'ai encore une autre question. Est-ce que quand on voit à chaque fois des Oroth, on voit chacun un Mekabel de Oroth, le Kav, il a donné à Ak et Ak au Prinot et des Prinot de Sag, ça rentre dans Ab et tout ça. Est-ce que ça donne une Ehara Pnimit à l'école Echad ou bien non, c'est toujours une émanation de Sag qui continue Kili? Est-ce que c'est Dougma la Davar? Est-ce que c'est j'allume une bougie ou bien c'est je tiens un panace avec plein de filtres? Mais c'est quoi par rapport à la question? C'est quoi une fois que j'ai Nagid dans quel olam? Nagid le Kav. Ouais, il a donné, il émane du or. Maintenant, il a émané du or à Ak Nagid. D'accord. Maintenant, Ak, il a un or Bifnatsmo. Ou alors, si Kaviachol, le Kav il s'éteint. C'est sûr que le Kav il est Mechayet Kol HaChalal. Si le Kav il s'éteint, c'est fini. Comme on dit, En lanu iddabkut et là l'idée à Kav. Si jamais Chaz Shalom le Kav il s'éteignait ne serait-ce qu'un instant, ça serait à la fin. On va voir que même nous, bien que nos olamot à nous, en particulier notre olam à nous qui est sauf olam Asiya, alors dans nous, il n'y a plus de Kav. Quoi? Ouais, il n'y a plus de Kav. On tient sans Kav. Mais on tient sans Kav. Mais, c'est marqué dans les Mefarshim que là où s'arrête le Kav, ouais, comme on avait toujours bien expliqué, on a le Etsem du Or et la Yahara du Or. Donc nous, on vit par la Yahara du Kav. Là où il s'est fini, c'est le Etsem du Kav qui s'est fini. Mais là où il s'est arrêté, il a encore une émanation. Nous, on vit de la Yahara. D'accord? Donc si tu cherches le Kav dans la Mazé, tu ne le trouveras pas. Ouais. Mais on vit de la Yahara du Kav. Ok? Donc on a besoin, en tout cas, on a besoin ou de la Yahara ou du Kav lui-même, en tout cas de quelque chose qui est Mechoubar au Kav, dans lequel se trouve le Or Ensof. D'accord. Donc là, on est très bien dans Olam HaAkudim. Maintenant, le Rav va expliquer pourquoi j'ai appelé ce Olam-là Olam HaAkudim. On pérouche à Inyanu, l'explication de la chose, pourquoi est-ce que ce Olam il s'appelle Olam HaAkudim, qui n'est qu'étif, c'est marqué dans le Pasuk. Vaesa ena, Yaakov Avinu parle. Ouais, il dit Vaesa ena, et j'ai levé mes yeux. Vaera bechalom, et j'ai vu dans mon rêve. Veine a'atudim aolim alatson, akudim nekudim ubrudim. Que toutes les petites brebis qui sortaient du troupeau, ils étaient tous akudim, nekudim ou brudim. Différentes sortes de brebis et de motifs qu'ils avaient sur eux. D'accord? Trois catégories. Des brebis akudim, des brebis nekudim et des brebis brudim. D'accord? 3 sortes de brebis. Vegam ktiv, et c'est marqué après ça, ki ra'iti et kol asher Lavan oselecha. Akadosh Baruch Hu parle à Yaakov Avinu dans son chalom et il lui dit, j'ai vu tout ce que Lavan te fait. Bon, à la pshat, ouais. Akadosh Baruch Hu se dévoile à Yaakov Bechalom, il dit, je vois combien Lavan t'embête, ouais, il te fait des ramaout, antidag, oui, toi tu as dit que ton sahar, ça sera quand les brebis seront d'une certaine manière, il est tiré. Toutes les brebis que tu voulais qu'elles sortent de cette certaine manière-là, elles vont sortir comme tu voulais. Donc toutes les ramaout de Lavan n'ont servi à rien. C'est-à-dire, ouais, mais c'est Kachour avec notre sipour à nous de Olam HaAkudim. Ou Bepasuk Zé nous dit le Rav, Ramous Kol Bechinot Elu Shanu Medabrim Kan. Toutes les Bechinot qu'on est en train de parler se trouvent dans ce pasuk-là. Qui la vanne à Arami qu'on connaît Baolam Hazé, c'est quoi son Shoresh Elion de ce Lavan à Arami? Qui est le Alpi Asod? Quelle est la lecture de ces mots-là, de ce pasuk Lavan? Alpi Asod, Lavan qui est Mouskar, qui est mentionné dans le pasuk, ou Sod Alovena Elion. Il fait référence à quelque chose qu'on appelle l'Ovena Elion. L'Ovena Elion, c'est Ak. Pourquoi? Parce que Ak est Kulo Rachamim, Blishum Din. Il n'a que de la miséricorde, pas de din. Donc on appelle le blanc parfait, l'Ovena Elion. Donc la vanne du Pasuk, Alpi Asod, il est qui? Il est Ak, il est l'Ovena Elion. Asher ou Kodem Kola Atzilutazé. La vanne, donc qui est Ad, qui est Ak, qui est l'Ovena Elion, il est le shoresh de toute la Atzilut. Pourquoi? Parce que tous les mondes vont sortir de Ak. Vous voyez, nous on est en train de commencer à parler des mondes qui sont sortis des oreilles, du nez, de la bouche. Après on verra Olama Tilut, Olama Bria, Yetzira, Asiya, etc., etc. Donc tous les Olamot sortent de l'Oven Elion qui est Ak, qui dans le Pasuk chez nous est marqué dans le nom de la vanne. Veouaya Ose, et donc que nous dit le Pasuk, Ra'iti, Akadosh Baruch Hu dit j'ai vu, et Kol Asher à la vanne Oselecha. Donc la vanne c'est qui en réalité? C'est Ak. Et Kol Asher Oselecha, tout ce qui te fait, ça veut dire que j'ai vu toutes les Bechinot qu'il est en train de sortir de lui.
Et pour qui il fait ça, on sait, Lecha, pour toi, qui tu es toi, Yaakov. Qui est Yaakov? C'est le Olam Hatzilut. Donc, la lecture saudite du Pasuk, c'est Akadosh Baruch Hu dit Ra'iti, j'ai vu. Et Kol Asher Lavan c'est Ak. On sait Lecha, il est en train de te faire tous les Olamot qui sont en train de sortir de lui pour arriver en fin de compte à quoi? À Lecha, à toi. Qui es-tu, toi, Yaakov? Dans le Olam de Sod, qui est Yaakov? Yaakov, c'est un kinouï pour dire le Olam Hatzilut, dans lequel on n'est pas encore arrivé. Mais tout ce qui est en train de se passer maintenant, c'est un ta'alir pour arriver au Olam Hatzilut. D'accord? Il y a un rapport. Non, mais c'est quand même pélé que ça vienne d'un homme comme ça, Ramaï. Alors, dans un instant, on va voir un Hachem qui va parler de ça. Attends, Bezrat moi Hashem. je voulais juste Voilà, Kavod. aussi poser une autre question. Et peut-être, j'ai pensé à te répondre. Quoi. Est-ce qu'il y a un rapport entre, bon, ça sera oui, quoi, maintenant, si jamais tu as dit que c'est une question, entre le pshat, le esber d'un pshat et le esber du sod? Ah, c'est sûr. Dissocier les deux. Les Chaoran, non, on les peut dire Chaoran, que c'est. d'après le pshat, la vanne, c'était un impie. Ouais. D'après le sod, c'est. Alors, c'est sûr que dans la Metziut, c'est ce qu'on a. Ouais, dans le Pshat, il était un Ramaï, et dans le Sod, tu vois que ça a l'air d'être Voilà. quelque chose de Hatsum Meod. On est obligé de Le méchanger problème, les deux. le problème, c'est que les Chaoran, ouais, il faut essayer d'être Pourquoi méchanger les deux d'une certaine manière. On va voir. On va en parler dans un instant. Ouais, on va en parler dans un instant. Une seconde, on va encore parler de ça, et Bezrat Hashem, on va voir un joli Lechem sur ça. D'accord? Donc, en tout cas, les Atléa. Donc, on est bon? Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov qui est le Olam à Hatzilut. Si vous me demandez pourquoi est-ce que Yaakov il est le Olam à Hatzilut, parce que plus tard, on verra que dans le Olam à Hatzilut, on va avoir affaire à ce qu'on va appeler des partoufim. Alors, bien qu'on ait dit qu'il y avait 5 partoufim, Arir, Abba, Ima, Za, Zeranpin, Venok, on a raconté que la moitié de l'histoire. Ouais, on pourrait aussi voir d'une certaine mesure que dans le Olam Hatzilut, il y ait 12 partoufim. Bon. D'accord? Et même quand on dit 12, ouais, allez savoir si on vous raconte vraiment toute l'histoire. Ouais, si ça se trouve, on pourra encore trouver qu'il y en a plus que 12. D'accord? En tout cas, un des 12, il s'appelle Yaakov. On a dans le Olam Hatzilut Rachel, Léa. Ouais, et il y a aussi un partout qui s'appelle Yaakov. C'est quoi Donc, les qu'on a vu jusqu'à présent? Nous, on avait dit Arir, Hanpin, Abba, Ima, Za, Venok. Et ils étaient où tout cela? Dans le Olam Hatzilut. Ils commencent dans le Olam Hatzilut. Mais leur équivalent, c'était Asmap, non? Oui, on peut aussi le voir en Asma. Ok, c'est-à-dire D'accord? Donc, en tout cas, dans le Olam Hatzilut, il y a aussi un partsouf qui va s'appeler Yaakov Avin. Yaakov, En nouveau. un nouveau. D'accord? Ça nous fait 6 alors. En réalité, c'est que le partsouf Za, Zer, Anpin, il se décompose en deux. Une partie de lui va s'appeler Israël et une partie de lui va s'appeler Yaakov. En tout cas, il y a bien un partsouf dans la Hatzilut qui s'appelle Yaakov. Beseder. Donc, quand Akadosh Baruch Hu parle, il dit Ra'iti, j'ai vu. Et Kol Asher Lavan qui est Ak, Oselecha, il te fait à toi, Yaakov, que tu es le Olam Hatzilut, pour arriver à toi. Pour arriver au Olam Hatzilut. J'ai vu tout ce qui sort de lui, tout ce qui émane de lui. Il a commencé la Ishtel Shelut pour en fin de compte arriver à toi qui est au Olam Hatzilut. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le pasuk va dire, il fait Rakudim, Nekudim ou Brudim. Et Véomer que Rakudim, Nekudim ou Brudim, ce sont en réalité des étapes pour arriver à toi, Yaakov. J'ai vu tout ce qu'il te fait pour arriver à toi. J'ai vu tout ce que Lavan qui est Ak fait pour arriver à toi, Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait? Omer le pasuk, Rakudim, Nekudim ou Brudim. Il fait ces trois choses-là. Alors, qu'est-ce que ça symbolise, Rakudim, Nekudim ou Brudim? On va le voir dans un instant. Alors, je reprends la troisième ligne, après la virgule, troisième ligne avant la fin, troisième ligne. Qui Lavan, Usod aloven alion, Asher ou Kodem kola tzilutazé, c'est-à-dire Ak. D'accord? Alpi Asod, la vanne en question ici, c'est Ak. Veuaya on sait, et donc Ak était en train de faire Kol elu abechinot, toutes ces étapes-là. Qui sont ces étapes? Shehem, Akudim, Nekudim ou Brudim, qu'on va expliquer dans quelques instants. Pour qui? Dans quel intérêt? Les Tzorer Hatzilut, pour arriver au Olam Hatzilut. Chez Hatzilu Hareem qui va être créé après ces trois étapes-là qui s'appellent Akudim, Nekudim ou Brudim. Asher Unikra, Beshem Yaakov, que ce même Olam Hatzilut est appelé Yaakov. Donc c'est bien, Al-Pi Asod Akadosh Baruch Hu dit, j'ai vu tout ce que Ak fait pour toi Yaakov qui est Olam Hatzilut, il fait quoi? Akudim, Nekudim ou Brudim. D'accord? Pour l'instant, on est à l'échelle de Yaakov, on n'est pas encore Israël. Non. Il va y avoir une nuance. Ouais, il va y avoir une nuance. Pour l'instant, ouais. Ça c'est sûr que ça va déterminer un autre endroit. C'est la vanne qui faisait les Akudim, les cousines. Alors, c'est sûr que c'est pas la vanne lui, mais Al-Pi Asod, c'est Ak. Alpi Asod, c'est lui et Pepchat, non. Ouais. Moi j'aimerais bien voir des chaînes là. Une seconde, peut-être encore, venez, on finit encore le Ketad à côté, après on peut voir le Lichem. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Akudim. Alors, c'est un peu bizarre. Ouais, Akudim, on ne sait pas encore exactement pourquoi, mais on sait que c'est Olam Apé. D'accord? On a dit. Akudim, ce sont les 10 Orot qui sont tous attachés Beyachad dans un Keli, qui sont sortis de Olam de PDAK. Alors, on te dit, Akadosh Baruch Hu dit, je suis en train de voir toutes les étapes que Ak fait pour arriver à toi, Yaakov, qui est Olam Hatzilut. Mais apparemment, il monte les étapes assez bas. Nous, avant ça, on a vu Orot HaOznaim, on a vu Orot HaChotem. Alors pourquoi tu dis, j'ai vu qu'il commence à Akudim, il fait pour toi Akudim? Mais tu aurais pu dire qu'il fait aussi pour moi
Olamot Haozen, à Chotem. La première fois que ça peut rentrer dans le kéli. Oh voilà, Chazak, ça va être la réponse. Que la, comment dire, la citation dans le pasouk des étapes commence à partir du moment où il y a eu un kéli. Mais inachinamique, il y a eu des étapes avant ça. Maintenant, le pasouk a choisi de commencer à parler à partir du moment où il y a eu un kéli. Et pourquoi? On va voir. Il y a une agaïa de Rav Shlomo Molcho qui explique joliment pourquoi. Veitril ber akudim, le pasouk commence à parler des akudim, qui est ma'orot ayotsimina peshel ak, qui sont les orot, qui sont sortis de la paix de ak. Asher bahem itril gilou yavayat akelim. להיות 10 אורות אלו, פנימיים ומקיפים, מחוברים ומקושרים יחד, בתוך כלי אחד. Donc, Akudim représente les orot qui sont sortis de PDAK, dans lequel on trouvera un keli avec 10 orot. Asher les Sibazou, maintenant le Rav est mégalé pour la première fois pourquoi ce olam-là s'appelle Akudim. Asher les Sibazou nikra Akudim. Pour quelle raison ce olam-là s'appelle le olam qui est sorti de la bouche de Ak, olam Akudim? Milachon, d'après le bitouille, le Lachon, Vayarakod et Titzhak Beno. Rotzelomar, quel est le pérouge du mot Vayarakod? Et Veomer avec Shor. Avraham Avinu a attaché Yitzhak au moment de la Hakeda. Donc, moi je n'ai Vaer Bezrat Hashem. Donc, puisque les 10 orot sont attachés tous ensemble dans un keli, donc on a appelé ça Olam HaAkudim. D'accord? Shemen. Ouais, donc des fois dans le Etzraïm ou dans le Otrot, on peut voir Shemen, Rachet Evot, Shlomo Molcho Nero, qui était ni plus ni moins qu'un Talmid du Harizal. Ouais, un Talmid du Harizal. Il explique Pirouche, qui a kelim bechinat haotiyot. En règle générale, si on essaye de faire des équivalences, de dire, alors on a compris que ça existe dans le olam rouchani, du or et du keli. Essayons de traduire ce concept-là de or et de keli d'un point de vue de notre olam à nous. On pourrait dire que dans notre olam à nous, Mama Chashava, c'est du or. D'accord? Maintenant, tu ne peux pas savoir ce que j'ai dans la tête. Pour que tu puisses commencer à appréhender et avoir une relation avec ce que moi je suis en train de dire, il faut que je rentre le or de ma machashava dans un keli. C'est quoi ce keli? Oh, c'est ma parole. Donc en fait, le dibour, les otiyot que je sors de ma bouche, c'est un keli dans lequel s'exprime le or de ma machashava. Ce que j'avais dans la tête, pour pouvoir te le divulguer, pour pouvoir te le faire savoir, je le rentre dans un keli. Le dit keli, c'est quoi? Des otiyot, ouais, des lettres, qui forment des mots, des phrases, et par rapport à ça, tu commences à comprendre ce que je veux te dire. Ok. Donc, nous dit le Rav, donc la Bechina qui s'appelle Keli, tu peux la traduire dans notre Olam à nous, dans une Bechina de Otiyot. D'accord? Donc, Pirouge qui a Keli, même Bechina ta Otiyot. Pourquoi? Parce que, de même que les Kelim, c'est à l'intérieur duquel se trouve le or, la même chose, les Otiyot, à l'intérieur de eux se trouve ma Machashava qui est du or. Vekivan shebe orot ozen chotem lonid gala Bechinat Keli, puisque à l'origine, dans les orot qui sont sortis des Oznaïm et du chotem, il n'y avait pas encore de Keli. La reine l'onirmeza bechinato al yede otiot Torah. Donc, et ce n'est pas merouma dans les otiot Torah. C'est quoi les otiot Torah? Des kelim. Oh, des kelim. Donc, les kelim commencent à parler à partir du moment où il y a des kelim. D'accord? Donc, avant ça, il n'y avait pas encore de ce qu'on appelle de otiot, de kelim. Dans Orot HaOznaïm, il n'y avait pas de kelim, donc il n'y avait pas de otiot. Dans Orot HaChotem, il n'y avait pas de kelim, donc il n'y avait pas de otiot. Si tu admets cette akbala-là, que otiot ve kelim, c'est le même rapport. À partir du moment où il a commencé à y avoir un keli, c'est-à-dire Beorot HaChotem, AP, il y a eu un keli, il y a eu des otiyot. D'accord? Donc c'est pour ça que la Torah, dans ces otiyot, en parle à ce moment-là. La reine, l'onir meza bechinato al yede otiyot à Torah. Que moi, j'enir bezu bechinat akudim, nekudim ou brudim. Machenken, les autres bechinot qui sont akudim, nekudim ou brudim, dans lesquels il y a oui eu des kelim, c'est-à-dire il y a oui eu des otiyot, la Torah, avec ces otiyot, en parle. D'accord? Très bien. Oh. Aval haorot hayoter elyonim shel haoznaim va'achotem. Maintenant, la question qu'on avait demandée, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit j'ai vu ce que Ak fait pour toi à partir du shlab de l'étape de Akudim, de Orot Apé. Arrête, il avait déjà commencé Ak, Kaviachol, à travailler à partir de Orot Ozen, va'achotem. D'accord? Donc pourquoi décrire seulement à partir de Orot Apé? Aval haorot hayoter elyonim shel haoznaim va'achotem. Lo nitbayeru bepasuk ze. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas encore de Keli. Qu'est-ce qu'il a rajouté, le Rabbi Moshe Molcho? Il explique pourquoi. Oui, d'accord, mais il dit, ça c'est. Lui, il explique pourquoi dans le Sefer Torah. Il dit, puisque c'est un pasuk qui est dans le Sefer Torah, ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Gilouï. Le Rav dit, je sais que je n'ai pas expliqué encore deux choses du pasuk. Je t'ai expliqué Akudim, qui était au Rotapé. Nekudim ou Proudim, je n'ai pas oublié, on va en parler après. Ouais. Que c'est tout le Etzraïm après ces deux mots-là. Ouais, Nekudim ou Proudim, c'est pratiquement tout le Etzraïm après ça. D'accord? Donc maintenant, ouais, pratiquement ça parle que de ça. Ouais, il y a plusieurs étapes dans tout ça, mais ça parle que de ça. Alors maintenant, regardez. Quand on a dit à Rabbeinu Meshoulami qu'on étudiait en Tzafta,
Alors, toujours il me demande, ouais, comment ça va avec les Chaverim, Atem Lomdim, Atem Orzim. Alors, il m'a dit, fais-leur du Lechem. Ouais, il m'a dit, quand tu peux, il m'a dit, rentre-leur du Lechem. Il m'a dit, c'est Mechaye. Ouais, c'est Mechaye et Talimoud. Il m'a dit, des fois, pour des gens qui commencent, ça peut paraître très cru tout ce qu'on est en train de voir. Le Lechem, il rajoute des fois un peu de Chayout à l'intérieur des choses. Alors, regardez, on va lire ensemble. C'est un petit kéta sympathique, ouais, ça vaut le coup de l'entendre. Donc, le Lechem, il a un sefer il a plusieurs sfarim sur le Etzraïm. Entre autres, il a un sefer qui s'appelle Biurim, des Biurim sur le Etzraïm. Chose niflaïm qu'il explique à l'intérieur de ces sfarim, le Lechem. Des fois, il a un peu une arichout lachon, il se reprend, il dit plusieurs fois la même chose avec différents bituyim, mais en fin de compte, c'est magnifique. C'est un peu long, mais c'est magnifique. Donc, il prend le kéta que nous on est en train de voir ici, qui raïti et kol achar lavan en selecha. Ou be pasuk ze ramuz kol berchinot elu. Dans ce pasuk-là, sont mentionnées toutes les étapes qu'on est en train de voir, akudim et plus tard nekudim ou brudim. Nous dit le Lechem, Aïnyan, Er shemerumaz beshem lavan, asher aya racha gamour, veimken er merumaz venidraj beshemo de ce racha gamour, inyan nora vegavoa veneila, asher darash rabbeinu Arizal. Comment c'est possible que du nom d'un racha merusha de Lavan, le Rav, le Hari sont en train d'être d'orège, des Inyanim niflem qui sont les malas mais olama atzilut. Il parle des olamot de Ak, de Akudim, Nekudim, Brudim, de Lavan, ouais, de ce nom de ce racha. Alors maintenant le Rav veut faire un long malach. Alors il faut être au chezrosh, d'accord? On va apprendre des choses très intéressantes à part ça dans Kochot HaNefesh aussi. Ki ine noda, shekol ha-metziuyot kulam, ine yesh lekol echad shoresh lemala lemala. Toutes les choses qu'on trouve dans notre olam hazé, ouais, toutes les choses qu'on trouve dans olam hazé, ils ont un shoresh dans les olamot haruchaniyim. C'est-à-dire, donc en réalité, il y a un shoresh, quand ça descend derrière tous les olamot, atzilut, bria, etc., asiya, ça arrive Baolam Hazé à ce que nous on connaît. D'accord? Donc chaque élément qu'on trouve ici dans notre olam, il a un shoresh, une racine, ruchanit, Baolamot Haelyonim. Alors, kol advarim asurim vatmeim, toutes les choses asurot qu'on trouve Baolam Hazé, toutes les choses tmeim qu'on trouve Baolam Hazé, quel est leur shoresh ruchani à ces choses-là? Ou misibat, ki ahar shenishtaleshu le mata Baolamot bria yetzera asiya, asher sham matril metziut ara. Dans le olam qui s'appelle Atzilut, vous savez que dans ce olam-là, en shumra. C'est un olam qui est complètement rouhani, il n'y a aucun ra à l'intérieur de ce olam-là. Kol sheken, les olamot qui sont au-dessus de Atzilut. Ak, akudim, olamot haoznaim, achotem, kol sheken karkaftam, ashiyote ma roche des ak. Dans le olam Atzilut déjà, ou les marla, il n'y a aucun ra. Le ra commence seulement à partir des olamot qui sont bria, yetzera et asiya. D'accord? Qui metziut ara matril, mais olamot Bria ou les Mata. Et là, chez Babberia, quelle est la différence entre les trois olamot? Bria, Yitzera, Asiya. Alors, c'est des bonnes idiotes kléliotes à savoir. Et là, chez Babberia, ou Rubotov, ou Miutora, olama Bria, le rov de lui est du bon, et seulement le Miut, la minorité des choses qui se trouvent en lui, est du mauvais, et du rat. D'accord? Ça, c'est par rapport à olama Bria. Un deuxième élément qui est important à savoir par rapport à olama Bria. Donc, premier élément, le rov est du bon, rak le Miut est du mauvais. Et même le bon et le mauvais sont distincts. Ils ne sont pas mélangés l'un avec l'autre. Il y a le bon d'un côté et le mauvais de l'autre côté. Ve'enan meuravim. Ils ne sont pas mélangés le bon et le mauvais qui est Be'olam Abriya. Donc, Rubotov, ve'afilu arash betocho ou lo meurav imatov. D'accord. D'où vient le Olam Abriya? Il est après Olam Atzilut. D'accord. Nous, on est encore au-dessus de Olam Atzilut pour l'instant dans ce que nous on a vu. On verra la Ishtalchut, elle continue après ça. D'accord? C'est le Olam le plus bas. Ouais, alors c'est l'équivalent, on va dire, de ça commence au talon de Ak. Ouais, le plus bas c'est Asiya. Tu as Atzilut le plus haut, Bria, Yetzera, Asiya. Donc les Olamot, ce qu'on appelle Bia, Bria, Yetzera, Asiya, ils commencent à partir des Akavaim, des talons de Ak. Nous on est encore du chemin. Nous on est, comment dire, là, Beorot tapé, on est arrivé à Tibour des Ak. Ouais, donc tu vois, on a encore un peu de marge pour arriver à ces Olamot là. Très bien, donc là c'est par rapport au Olam Bria. Ou Bayetzira, avait Atov Ve'arash Kulim. Alors là, déjà, dans le Olam Bria à Yetzira, on arrive que le bon et le mauvais sont équivalents. Ils sont différenciés ou sont... Oh, ou Meoravin. Et en plus de ça, ils sont mélangés ensemble. Donc, Olam Yetzira, équivalent, bon et mauvais, et mélangés ensemble. Ou Barasiya, ou Rubora, ou Miutotov, Ve'em Meoravim Harbe. Maintenant, dans l'Olam Asiya, Rov est du mauvais, Miut seulement est du bon, et ils sont très mélangés ensemble. D'accord? Voilà, Asiya, c'est chez nous, quoi. Alors nous, on est sauf à Asiya. Ouais, on est sauf à Asiya. On n'est même pas vers le haut de l'Asiya, on est même vers le bas de l'Asiya. On est Kaviachol Malchut de Asiya. Ah ouais, d'où le bilboul noura qu'on vit pas l'âme chez la nous. Nachot. Veine. Donc, Kol Metziut,
Kol ha-metziut kulam, asher hem kero- C'est quoi donc Mechila. Donc, non, donc Mechila, juste je te donne une seconde. Vas-y, Donc, vas-y. donc, chaque chose qui est Baolam Hazé, il a un shoresh. Son shoresh, il commence où? Baolam Hatzilut. Là-bas, dans Olam Hatzilut, tout est bon. Tout est bon. Maintenant, quand ce shoresh, il commence à descendre, alors, il a affaire avec des éléments qui sont mauvais. Alors, quand il arrive à Olam Abriya, il commence à avoir contact, on va dire, avec du mauvais. Alors, le mauvais est encore séparé de lui, mais il existe. Et dans l'environnement dans lequel il vit, le rhum est encore bon. Il descend dans l'Olam Yetzira, là, il est confronté à une ta'arovet de rat. Ouais, le rat et lui sont mélangés ensemble, et déjà le rat devient équivalent en quantité avec lui. Et après, carrément, Be'olam Asiya, tout se mélange et le rhum devient mauvais. D'accord? Donc ça, c'est le cheminement du Shoresh Tov. Le Shoresh Tov qui était dans la Tzilut, quand il descend, voilà à tout ce qu'il est confronté. Ok? Tout ce qui s'est passé dans l'histoire juive, c'était dans aussi le Madriga Tartona de Alors, Sia. ouais, Vadaï, c'est toujours. Parce que voilà, c'est ouais, une question. ouais. Alors attends, mais après, il va encore parler un peu de ces choses-là. Donc, en tout cas, dans le Shoresh, tout est bon. Donc là, n'oubliez pas qu'on a dans le Réka la question du Rav. Comment se fait-il que puisque Beshoresh, tout est bon, qu'en fin de compte, je vois Baolam Hazé des choses tmeim, des choses asurim? D'accord? Eux aussi, ils ont un Shoresh dans la Rouchaniyut. Et tu me dis que le best du Shoresh, qui est le Olam Hatzilut, là-bas, tout est bon. Babaya qu'ils ont un... Ah, tu Mais comment ils sont devenus mauvais? Comment ils sont devenus mauvais? c'est ça. Bah, en passant dans les... Ah, Razak, ça va être sa réponse. Pourquoi? Oh, en passant. Ah, bah, qu'est-ce qui s'est passé en passant? Dans les filtres. Oh. On a eu des mauvaises Oh. fréquentations. כל הכבוד. והנה, כל המציאות כולם אשר הם קרובים בשורשם, שבבריאה יצירה עשייה למקום אשר שם הוא תוקף הכוח דהרע, הנה ישנו להרע אחיזה בהם. Quand le bon, qui était Beolam Hatzilut, commence à être Mishtalshel et commence à descendre, il rentre Beolam Abriya, il commence à s'approcher du mauvais, il ne mouche pas du mauvais. Il descend encore un peu plus dans la Yetzira. Le mauvais qui est dans la Yetzira maintenant devient carrément Meourav avec lui. Donc, Kaviachol, il reçoit une ashpara de mauvais encore plus forte. Il rentre Beolam Asiya, c'est une grosse ta'arovet. Et le robe du Olam est mauvais, il reçoit encore une plus grande ashpara du mauvais. Et d'où il vient ce mauvais à la base? Oh, Ouais, c'est alors, ça, il faudra encore en discuter. Il faudra encore Ouais, mais forcément, en discuter. on a dit que plus on descend, plus ça s'amenuise, on a dit. Ouais, c'est Vadaï. Non, d'accord, Ça, mais il doit bien créer quelque chose. oui, oui, tu as raison. Au début, tout est bon. Tout est bon. Comment Tu il est descends, devenu... Tu dis Pito le approches Shorol. du mal, mais il est venu doucement. Ouais, non, t'as raison. Tout est bon à la base. Ça, il D'accord faut, avec toi, Michael. il faut comment dire, il faut encore être gorez dans les Shaharim Abaïm pour comprendre c'est quoi le shoresh du mal. D'accord? C'est pour ça qu'on a besoin de la base. Alors attends. Donc, plus les Shorashim Aruchanim Tovim, ils descendent et ils sont à côté du mauvais dans les Olamot de Bria Yetzira Asiya, plus ils reçoivent une ashpa'a de eux. Et plus ils sont proches de ce mauvais-là, plus ils reçoivent une grosse ashpa'a de ce mauvais. Plus ils sont loin, moins ils reçoivent de ashpa'a. Donc, Asher em keruvim beshorsham shebebria yetzira asiya lamakom asher sham utokef hakoar dehara, hine yeshno lehara achiza bahem, vehem asher asera matorah. Toutes les choses que la Torah a été au Seret, leur shoresh batilut était complètement bon. Quand ils ont commencé leur descente, leur ishtel shelut, ils ont eu affaire à des mauvais halakim, ça a été mashpia sur eux, jusqu'à Baolam, à Tarton chez nous, ça a donné quoi? Quelque chose de tamé, quelque chose de assour. Mais il faut savoir que cette chose, tmea ou asura, son shoresh alyon chez batilut, il était bon. Si ce n'est que quand il a commencé sa descente dans les Olamot où a commencé la ta'arovet de Ra, la havaya du Ra, dans Bria Yetzira Asiya, alors il a été mis en contact avec eux, il a été mouche pas de eux. Et plus il était proche d'eux, plus il était meurab avec eux, plus il a reçu une forage pas de eux, jusqu'à devenir quelque chose de tamé ou de assour. Valderer chez Katouv, Vaïga Bekaf Yerech Yaakov, quand le malhar qui était Sitno chez les Sav, ouais, le malhar Ra, qui était genre le Yetzira Ra, a touché, a eu emprise à la cuisse de Yaakov. Imaginez-vous, Yaakov a vu nous, Bechir chez Baavot. Mais le mal, à un moment donné, a eu une emprise sur son kaf Yerer, c'est pour ça que le guide Anaché est devenu assourd, les Doré Dorot. Parce que le mal, à un moment, a eu une emprise sur le Yerer de Yaakov. Le même ordre d'idée de ce qu'on est en train de voir maintenant. Quelque chose qui à l'origine peut être complètement kadosh, si le Ra a une emprise à un moment donné sur lui, c'est mashpia sur la chose et elle devient assoura. C'est quoi le bon, c'est quoi le rat là-dedans? C'est-à-dire, dans quoi? Dans le sipor de Yaakov Avinu? Ah, c'était le malach. Le malach, c'était Sitno chez les Sav. Il vient d'où? D'accord, t'as rien, c'est une sheila. Mais, Kilou, bon et kabel benetaim, qu'il existe. Ah, et lui, il a eu une archiza sur le Yerech. Donc le Yerech, il était bon. Oh, Badaï, c'est des Yerer de Yaakov. Yaakov, Becher chez Baavot. Le était tout bon, Oui, il était cool au bon. Maintenant, le fait qu'à un moment donné, le Ra a une emprise sur le Yerer de Yaakov, ça a rendu le Yerer assour. Donc tu vois, c'est bien ce qu'il est en train d'expliquer. Que les choses qu'on voit aujourd'hui à Sourot, à l'origine, Bekodesh, Kodashim, Bolam, Atzilut, ils étaient bonnes. Dans la Ishtel Shilut, ils sont passés à côté du mauvais, et plus ils étaient proches du mauvais, plus le mauvais a eu une influence sur eux, jusqu'à devenir dans notre Olam quelque chose de assour ou de tamé. Ça, c'était Olam Abouya. Dans quoi? L'histoire de Yaakov et de. Non, c'était Beolam Shelanu, la bataille.
C'était Beakitz. Oui, mais là, tu vois que Yaakov, par rapport à son Yerer, c'est le Rov, et le Yerer, c'est le Miout. Tu as raison, mais au moment où il y a eu la Achiza, c'est une Achiza qui était complète sur le Yerer. Ouais. D'accord. Donc, Alken lo yochalenu bnei Israël. Lama kinaga, parce que le malach il a touché. D'accord. Ok, moi, chez Katou Bezor Akadol, le parachat Veishlar. On fait kirouv kol echad et tokfo de'ara, plus l'élément bon est proche de l'élément mauvais, kenu isuro. Alors ça influe, nous dit le Lechem, sur un davar nifla, sur la rama du isur. C'est-à-dire, yesh chez wasur be'achila levad. Il y a des choses qui sont seulement interdites à la consommation. Veyesh chez isuro gambana. Il y a des choses que non seulement tu n'as pas le droit de manger, mais même le vendre et tirer un profit de cette chose-là, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Quelle différence entre les deux? Me dit le Rav, parce que un était plus proche du rat quand il a commencé sa échelle chez l'autre que l'autre. Nagid quelque chose qui est simplement asur be'achila, une nevela. Ouais. Elle avait une proximité quand elle est descendue dans le olamot bria yitzera asiya. Le shoresh de la nevela, batilut, il est bon, complètement bon. Quand il commence à descendre, il s'approche de chalakim de rat et ce rat-là, il nage pas sur lui. Mais ce sont des chalakim de rat qui sont de moins grande ampleur que les chalakim de rat que vont avoir affaire à eux, nagid basar bechalav. Que basar bechalav, lui, il est assour même be'ana'a. Ouais. Lui, le shoresh de basar bechalav, be'olam aruhani batilut, il était très bon. Quand il est descendu, il a commencé à avoir affaire à des chalakim de rat qui étaient plus forts que les chalakim de rat auxquels a dû être mitmoded, nevela. D'accord? Donc ça a fait qu'il a reçu une ashpa de rat encore plus grande sur lui et qu'il est devenu non seulement assour bechila, mais gambeana. D'accord? Veyesh, chez Isuro à Shishim, il y a des choses que leur Isur est seulement jusqu'à Shishim. Une fois que tu as Shishim fois plus, c'est Batel. Veyesh Bemataim, il y a d'autres choses qu'il faut 200 pour être Mevatel Otam. Veyesh Bemashiou, il y a des choses que Bemashiou, ils sont inscrits à Akol. Ouais, En Mala Asot. Vechen Chalukot Rabot Benyan Atumot. Vakol ou les filles, Erer Kirvato, Beshorsho, et la Kohot des rats. Tout est par rapport à combien il était proche du rat dans sa échelle Shelut quand il a commencé sa descente et qu'il a commencé à traverser le Lamot Bria Yetzera Asiya. Plus il était proche d'un shoresh de rat fort et mauvais, plus il était mouche pas de lui. Il est devenu assour Be'achila, Be'ana'a, Be'mashéou, ouais, en fonction des ramotes qu'on connaît. Très bien. Asher Sham qui sont dans ces Olamot-là. Valdererze. Donc ça maintenant on a expliqué pour, alors il va dire maintenant des choses magnifiques, écoutez bien. Donc là on a expliqué pour des éléments qu'on trouvait nous Baolamazé. Ouais, on trouve par exemple quelque chose de assour, sache que son shoresh rouchani était bon Baolamatilut. Quand il a commencé sa descente, il a été en rapport avec du rat, il a reçu une ashpa du rat, et ça a donné quelque chose d'assour en fin de compte Baolam Shelanu. Le Rav va maintenant faire le parallèle par rapport au Neshamot des Bnei Adam. Donc on a tous un shoresh commun qui est complètement bon, Baolamatilut. Là-bas on a dit Enra. Et nous, on est, tous nos shorashim sont Baolam Atilut. Très bien. Val dererze ou benishmat Bnei Adam. Kimi shoresh nishmatu asher baolamot biya ou yoter karov leotanam mekomot asher shamu tokef akochot dehara. Ou yoter alul larto. D'abord magnifique. Il dit le Rav, tout le monde avait un shoresh commun Baolam Atilut. Je commence la descente, la ishtal shilut de ce shoresh de Neshama, parce qu'en fin de compte, cette Neshama, elle doit arriver Baolam Shelanu, rentrer dans un gouffre. D'accord? Donc, mais elle ne peut pas brûler des étapes, elle ne peut pas directement passer de la Atilut à notre Olam. Elle doit prendre le chemin que tout le monde prend. Passer de Olam à Bria, à Yetzira, à Asiya, jusqu'à arriver Olam Shelanu, dans un hôpital, et Bemazal Tov donner un petit. Ça, c'est depuis le moment de la naissance. Donc. Oui, tous on a un shoresh Rouchani Olam Atilut. Très bien. Très bien. Donc, maintenant, quand le shoresh Rouchani de cette dite personne qu'on est en train de décrire, elle commence à descendre. Plus, dans sa descente, elle s'approche de Chalakim de mauvais, dans les Olamot Bria, Yetzira, Asiya, plus elle est proche d'un Tokef de rat, plus elle est mouchpat. Et donc, plus elle est à même, à une fois que l'enfant va naître, à fauter. Pourquoi? Pourquoi il est plus à même à fauter que quelqu'un d'autre? Parce que lui, son shoresh rouchani, quand il a commencé sa descente derrière le Olamot, Bria, Yetzira, Asiya, il était plus karob du mal. Tu vois un garçon, eh bien, tranquille, aucun problème, tout roule avec lui, khalak. L'autre, tu vois qu'il a des modédouillots, c'est dur pour lui. On a tous la même route. Hein? Mais alors, on n'a pas tous fréquenté. Quand on a passé au Olamot là, l'arbre, c'est comment dire? L'arbre, c'est ramifié. Et quand l'Echad Bechad, il a eu affaire au rat d'une manière différente. C'est pas des bras quand Donc, si tu vois quelqu'un qui est vachement influencé par le rat, ça veut dire que lui, tu veux dire que sa descente, elle a été très proche. Alors, ouais, d'après ce qu'il est en train de dire, mamash. Regarde, il va dire encore plus mes fourrages, c'est nifla. Hein? Ouais, regarde, c'est nifla. Val dererze ou benishmat bnei Adam, qui miche shoresh nishmato asher beolamot bria yetzera asiya, ou yoter karov leotanam mekomot asher sham ou tokef akochot shel hara, ou yoter alul larto. Il a beaucoup plus de prédisponibilité, comment on dit, de disponibilité. Bon, en tout cas, il est plus aloul, vous avez compris, l'arto, de fauter. Veu omed, écoutez bien ce que dit le Rav, c'est des nishonot niflaim. Ouais. Veu omed tami benishonot. Il est tout le temps le pauvre gars dans des nishonot.
Après ça, Tu vois un gars qui commande, tu vois un gars, ça roule, il est tranquille, shumbaya, shalom aleichem nafshi, parcours Zav, et l'autre, kolazman. Le Rav dit, il y a une siba, ça rouchanit. Pourquoi ça s'est passé? Ou mouchar, tellement c'est dur pour ce pauvre garçon, cette pauvre fille, ou mouchar l'idbonen, tamid al deracham bezeiru, toujours il doit faire attention à lui, toujours il a un yetzerara. À chaque instant de la journée, il a un yetzerara. Le Rav dit, tamid il doit être beidbonen pour se protéger du rat qui l'entoure. Yetera, plus que n'importe qui d'autre. Ou bifrat, et encore pire, mish et metziuto nimshar derer hem mamash. Si quelqu'un est né mamash du rat, c'est-à-dire kegon sheyetzad avera beyetzirato, kegon bene teshamidot, shamru bene darim, ou mikol sheken bene nida, oshar bene avera. Si en plus de ça quelqu'un il est né d'une union interdite lui-même, alors là kol sheken que il a des modidiotes qui sont gdolim, parce que là, c'était pas qu'il était karov du rat, c'est qu'il a été fait dans le rat. Hein? Alors, on va voir, il va parler de tout ça encore. Asher. Alors maintenant, regardez, il va dire quelque chose de Nora. Alors, il est comme si Rav Kaufman était là, il aurait dit éteignez les appareils. Si vous dites que j'ai dit, je dirais que j'ai pas dit. Ouais, mais nous on dit, ouais. Ou Mikol Sheken, donc, Benedida, Osher, Bene Avera. Il n'est pas chou tout. Shehem, ces enfants-là, ouais, qui sont descendus derrière ces olamot-là qui étaient proches du rat, ou qui carrément sont nés d'une union interdite, Hembe Sakana Gdola. Par rapport à fauter, ils sont en grand danger tout le temps. Lim'od, d'une manière très grande. Maintenant, écoutez les mots Nora que le Rav dit. Vekimaat sheyefshar lo leidgaber alitzro. Ils sont à une tellement haute darga, ils ont tellement été influencés par le mal quand leur shoresh est descendu, que c'est presque impossible pour eux de ne pas fauter. Je relis ce qu'il dit. Vekimaat sheyefshar lo leidgaber alitzro. On va pas demander si moi être né Nashim donc. Ça, il faut que Gabriel il l'entende. Oui, alors il a dit que, comment dire, il a dit qu'il réécoute aussi, on va lui envoyer un prévenu d'air. Donc, c'est Nora ou pas? On apprend de là, Shasur la nouladoun af Yehudi. C'est ça. Vede sod apasuk, acheta gia, limkomo. Keshata ta'avor derech otam mekomot shu avar, asteda. Tu sauras c'est quoi cette modiduyot avec le rat que toi tu n'as pas. C'est acheta gia, limkomo kepshuto. Quand toi tu passeras par les endroits où lui il est passé, tu sauras ce que c'est d'être modèle avec le Yetzirara. D'accord? Le Rav dit. Et sachez que ce n'est pas un chidouj de l'Echem. Ce qu'il est en train de dire ici, yesh la diborim ailou shorashim bedivrei Arizal. Ouais, qu'il y a des neshamot qui sont hyper prédisposés à fauter. Ok? C'est pas un chidouj de l'Echem. Il a très bien expliqué. Il a très bien expliqué et démontré. Mais c'est déjà dans les Kedivei Ari, ça veut dire. C'est passé avec la vanne. Alors, là. Ou mehem hu, et c'est de là que sont sortis kol hareshaim ve'poshaim asher bechol meshech yemei olam. והם כולם בסוד מה שכתוב, ראיתי דמעת העשוקים ואין להם מנחם. Que tous ces réchaïm là en réalité, leur neshama est profondément bonne. Hein? Ouais. Et derrière Ishtel Shilutam, Ashukim, ils ont été emprisonnés par le rat. Ouais, ils sont passés tellement proches du rat que Kaviachol, le rat les a emprisonnés. Il a eu une force, une emprise sur eux. Ils sont devenus Baolamazé des Poshaim et des Réchaïm. D'accord? Ve'en lהם menachem. On ne peut rien faire pour eux. Même quelqu'un qui te fait du mal, ça veut dire. Quelqu'un qui te fait du mal, tu dois avoir cette istaklout. Vayen devarenu basé bedea. Il dit, j'ai encore écrit sur ce sujet-là dans un autre de ces sfarim qui s'appelle Dea, Drush Olam Atou. Très bien. Omnam kol rishrotam betumatam naase baem rak achar shenishtel shel metziutam. Tu vois un type, ouais, c'est ça en réalité que ça veut dire, il a un bon fond. Ça veut dire que même le plus grand des Réchaïm, son shoresh, son fond, il est super. Lui aussi vient de Olam Atzilut. Simplement que quand c'est ça s'est fait à quel moment? Brag, rak achar, shenishtelchel metziutam derech haolamot bria yetzera asiya. Aval shorsha, même de ces Réchaïm et de ces Poshaïm, et de ces Behemot Temeot, et de tous ces Dvarim Asurim. Aval shorsha ma'alyon, asher lemala ou leolam kadosh, qui lemala me'aolamot bria yetzera asiya, c'est-à-dire dans le Olam Atzilut, inesham ne'emar lo yegurecha ra, dans le Olam Atzilut, c'est aucun mal. Ve'en sham shum maga zach haveshalom. Ça veut dire qu'il n'y a aucune emprise dans le mal dans le Olam Atzilut. Donc même le plus grand des Réchaïm, son shoresh c'est le Olam Atzilut. Oui, donc son shoresh est dans le bon. Je pense qu'il parle des Yehudim, hein. Il ne parle pas des Réchaïm Goïm. Donc même les Réchaïm, les Poshaïm, Yehudim que tu vois, shorsham Atzilut, il était complètement bon. Ve'azar akarev sham yumat. Dans les Olamot Atzilut, si le mal essaye de rentrer, yumat, on le fait sortir tout de suite. Ou be'asher chez Toratenu akdosha. Bon, alors je vais aller un peu vite, ok? Asher ma yesodot shel kol arba olamot atzilut b'ria yetzira asiya bichlal ou bifrat
הן במציאותם והן בכל מאורותיהם שכולם נמצאו ונעשו משורש אשר בארבע חלקים הפרדה שבתורתנו הקדושה. לכן כאשר נדרש איזה עניין על דרך הסוד שהוא באצילות, maintenant il dit, le sod, son équivalent c'est quoi? C'est l'olam ha'atzilut. Nous, notre Torah qu'on a devant nous, quand tu lis l'histoire telle qu'elle, c'est une histoire qui s'adresse à qui? Au langage qui est parlé ici sur terre. Donc c'est une Torah de olam ha'asiya. Sur terre j'ai quoi? J'ai Shor, Chamor, Maskir, Socher, Lové, Malvé, Rosh Hashanah, Yom Kippour, les Chagim, etc., etc. Ok, donc nous, notre Torah, sa première lecture, sa lecture la plus simple, elle est dans un bidouille de Asiya. La dite Asiya, qui est Rubora. Donc de là tu vois tous les gars qui font des avérots, tous les gars qui mangent des behemoth, tous les onashim de la Torah, verroulé. Maintenant, si le pasouk, j'essaye de le lire en mode Atzilut, donc je serais obligé d'arriver à un pasouk qui ne me décrit que des bonnes choses. Puisque dans l'olam Atzilut, il n'y a plus de mal. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, il dit Asher al pi pshat, em tameh vera, vezar umar. Donc, tous les yanim de la Torah, tu peux les expliquer dans un langage de Asiya, qui sont toute l'emprise du tamé, du ra, du mauvais. Kasher she'em nidrashim. Aval, kasher el sodam tidrosh et ba'atzilut, shu shoresh shorsham ani'ela. Mais quand tu commences à vouloir lire ces psukim-là en mode Atzilut, parce que la Torah peut être nidreshet dans tous les rovadim. Pshat, olam Asiya, drush, olam Yetzira, remez, olam Abriya, sod, olam Atzilut. Hein? Comment quoi? Dans l'olam Atzilut, comment tu fais pour... Alors comment tu fais? Tu fais que tout est en train de devenir. En fait, la vanne c'est qui? C'est Ak. En fait, Akudim, Nekudim ou Brudim, c'est quoi? C'est tout le olamot qu'on est en train de décrire. Il n'y a plus aucune méthode de Ra. Elles sont descendues. Et quoi? Et les petits chevreaux à Koudim, ils sont descendus, ils sont devenus des chevreaux. Parce que dans l'histoire, on parle de la vanne à Arami, on parle de petits chevreaux qui sont différenciés, décrits de différentes manières, Nekudim, Akudim, Nimrudim. Alpi, Pirouche à Atzilut, quand tu lis en mode Atzilut, tu es en train de parler des olamot à Chirouchanim Chef Sharim Liot. Où là-bas, il n'y a aucune empreinte du mal. On parle pas de la vanne, on parle pas de chevreau, on parle pas de Ramaout qui est en train d'essayer de te faire, rien du tout. On parle concept de Gamri à faire. Il y a des chamas, des chevreaux, les descendus de là-bas. Alors, ça c'est possible aussi. Rak Dakar. Mais c'est. Chez Shoresh. Chez Shoresh, chez Beshoresh Shorasham, Asher Beolamot, chez les Mala Gamme Atzilut, il est Nidrash Akol, Bigdusha. Comme maintenant je veux être Doresh le Pasouk en mode Atzilut, Akol Nidrash Bigdusha. Et qu'est-ce que j'aurai? Chez Ou Aorod Vametziut, chez Bekodesh Kodesh Akodashim. Donc j'aurai que du bien dans le drash que je vais faire quand je me mets en mode Atzilut. Vimken Aren Tira Mizelazé, qui a Sot Motzi Yekar Mizolel. Quand on s'intéresse au Sot, on peut recevoir que du mal. Que du bon, pardon. Donc, ce qui était Beolamazé Zolel, du mauvais, quand je me mets à vouloir être mistakel, à vouloir interpréter ce pasouk-là en Atzilut, Yekar, je trouve que du bon. Aliédé chez Zorek, est à Klipa obsolète, ou Borer est à Tov, ou Marale Oto Bekodesh Akodashim. Mais Zéou Gamken Inyan Arba Hayot Amerkava. Oui, il dit, le Rav Kaviachol, il demande une question. Il dit, vous connaissez le sipour de Yecheskel qui a vu la Merkava et Lyona d'Akadosh Baruch Hu avec l'Arba Hayot? Il dit, quelqu'un sait c'est qui l'Arba Hayot? Dans l'Arba Hayot, il y avait quoi? Pénécher, la face d'un aigle, et Péné, Arié. Il dit, c'est des bémotes kshérot, ça? Il dit, et tu vois ça, Beolamot Aruchaniyim? Des bémotes meod? C'est un Merkava? Shem Arié, Shor, Nesher, Adam. Il n'est agam qui Arié, Benesher, Emetzlenu. מאמינים הטמאים, אך טומאתם לא נעשה בהם אלא רק אשר נשתלשלו למטה, ונאחז הרע quand ils sont descendus בהם, ולכך נאסחו אצלנו dans notre עולם הזה. אבל למעלה ממקום אחיזת ונגיעת הרע, מלוך שורש כי למעלה de האחיזת du רע, c'est-à-dire dans העולם האצילות, אשר למעלה בקודש הוא יותר נעלה וגבוה, הנה כאשר נשתלשל מציאותו דרך המקום אשר איננו טהרה כנ"ל, הוא הולך אחר יצרו ונעשה לרע. Mais dans le Mekor, il était cool ou bien. Donc quand on parle de Necher et de Arié, on ne parle pas de Necher et Arié que nous on connaît Baolamazé, qui sont devenus mauvais. Il y a eu la descente. Voilà, on parle de leur Shoresh dans le bien. Que là-bas, le Shoresh du Arié et du Necher sont impeccables. D'accord? Alors, d'accord. Donc on a compris. Donc maintenant tu vois que quoi? Que la vanne, qui ici était quelque chose de pas bon, si tu prends le Shoresh Shorashim de ça, c'est Meramez à l'Oben Eliona Ak. Que Beolamot, chez les Marla, Mibria, Yetzera, Veasiya, de Atzilut ou le Marla, Shama Akol Tov. Quand tu dis que tu es en lecture Atzilut, c'est-à-dire que même ce qui s'est passé maintenant, je vais l'avoir en lecture Atzilut. Ouais. Pas avec le Shoresh, c'est-à-dire que même le Maasé avec entre Jacob et Lavan, tout était pour le bien. Alors comment tu interprètes ça dans le bien? Après, il faut voir comment est-ce que tu arrives à faire les Akbalot. Ouais, ça c'est difficile.
c'est difficile de voir la Gbalot. Mais en tout dans cas, ce qu'on trouve, dans tout ce qu'on va trouver Alpi Asod, ce sera tout le pshat des Otiot Torah, elle sera Alpi bien. ouais, Donc, tout ça, Alpi, ça Orot, jamais Elionim, de mal. mais voilà. Tu vois, Maintenant, il va encore dire quelque chose de très intéressant. même la baston, c'était du mal. Il va dire que Yaakov, le Mekor, c'est de Ouais, quoi? c'est De ce Lechem, où est-ce qu'il se trouve? Ouais. Le Lechem, il est dans Chalak Abiurim, Shar HaAkudim, Perek Aleph, Hot Zain. D'accord? Donc, juste encore, il va dire encore une chose très intéressante. Il dit que plus une Neshama, elle était Gevoa, plus elle a un Shoresh Rouchani dans le Olam Atilut, très haut, très Rouchani, très très fort, plus quand elle descend, ouais, alors les Kochot Arabes, elles s'emparaient de elle. Et si jamais elle se laisse aller, alors vu qu'elle avait un potentiel nifla, elle va utiliser malheureusement tout ce potentiel. Pourquoi? Pour le mal. Quoi, Donc, elle il dit- privera la Neshama avant qu'elle arrive chez toi? Non, mais C'est qui la chope là-bas? plus elle va, comment dire, plus elle va avoir affaire au mal, ouais, quand elle va descendre, plus Tibaola Mazé, elle ne fait pas attention à elle, elle va des réchimouillottes, on va dire, de tout le mal qu'elle a reçu, comment dire, quand elle était dans le Olamot Bria Yitzhara Asiya, quand elle naît, si elle ne fait pas attention à elle, elle va Les complètement. époques, elle se combat là-haut, Avan. Non, elle ne se combat pas là-haut, mais elle commence à recevoir des emprises du mal là-haut. Non, là, on ne peut rien faire. Là. Ça, c'est... Alors, regarde ce qu'il dit. Il dit, Vedaod, encore une dernière guédia, qui mi asher shoresh metziuto, ashalema la bekodesh ou yoter ne'ela vegavoa, celui qui est son shoresh rouchani dans la tzilut, il est très haut, il est très gavoa vene'ela, il n'est qu'asher nishtelchel metziuto, derech hamakom asher enenata teora kanal, quand il commence à descendre dans les olamot de Bria Yetzera ve'asiya, ve'uoler achar yitzro, et que là-bas, alors je ne sais pas comment ça s'interprète sur là-bas, Kanyere, c'est que là-bas, il est déjà en prise au mal. Là-bas, c'est quel niveau? Bria Yetzera Asiya, il est déjà en prise au mal à ces niveaux-là. Et donc, quand il arrive Baolam Hazé, il a dans son Neshama qu'il a inscrit Iné. Par rapport à quand j'étais Baolam à Bria, j'ai reçu tant d'aura de lui. Ici, tant d'aura de Yetzirat. Ici, tant d'aura de Asiya. Donc, ça veut dire, lui, d'un côté, il a une très grande Neshama. Ouais, très grande Neshama. On a dit son Shoresh Batilut ou Meot Gavoa. tout le monde. Mais non. Mais maintenant, on te fait encore une nouvelle division dans la Atilut elle-même. Même dans la Atilut, il y a des niveaux. Ça veut dire que lui, il est au top du top. Il est dans la Atilut qui est top. Et même dans la Atilut, si tu admets qu'il y a une échelle de 1 à 10, il est à 1 lui déjà. D'accord? Il vient à son Shoresh, il vient de 1. Quand il va descendre D'accord? dans les trois mondes là-bas, Donc quand il va descendre, il va avoir affaire avec le mal. Si Baolam Hazé, il se laisse aller, Benaasa le Rachara, il est Midgaber Berishonto Limod Meod. Tout le potentiel de bon qu'il était à Darga 1 dans le Olama Atzilut, il fait maintenant que s'il se laisse aller, il va devenir un rachat, mais pas seulement un rachat qui défonce tout sur son passage. Un hyper gros rachat. Vehem kol haresha'im hagedolim kemo Lavan, Esav, Paro. Donc le Rav dit leur shoresh à Lyon était meod tov. Oui. Aval, ils ont eu affaire aux rats quand ils sont descendus. Ils n'ont pas fait attention à eux, Baolam Hazé. C'est pas simplement qu'ils sont devenus des Rechaim, ils sont devenus Alapanim. Oh. Valdererze ou Bemidatova, mais aussi l'inverse pour le bien. Ameruba, qui cachait Midgaber Alitro, celui qui a une haute neshama, et qui Midgaber Alitro, Vose Reton Kono, il n'est Gadla Ma'alato Vegdushato Meod Le'en Cheker. והוא מיחידי סגולה המצוינים וכל זה הוא פשוט ונודע למבינים ובזה הוא מובן דברי הרב בענייננו היטב. d'accord? Donc אין סתירה entre לבן בעולם הזה ולא בין העליון שהוא אק שזה מקביל לזה כביכול זה שורשו בעולמות הרוחניים כולו טוב על ידי השתלשלות il a eu affaire au rat dans les olamot bria yetzera asiya עד qu'il n'a pas fait attention à lui הלך אחר יצרו ונהיה רשע מרושע מושחת לבן בעולם הזה. Mais tout à l'heure on a dit que quand on voit quelqu'un qui a du rare sur lui ici dans la mazé, juge-le bien parce que ça veut dire qu'il a eu une mauvaise influence. Mais là, d'après ce qu'on est en train de dire, c'est vrai qu'il a c'est pas un travail qu'il n'a pas fait. Oui, c'est vrai que c'est un travail qu'il n'a pas fait, mais fais attention. C'est pas que c'était un travail facile, comme tu t'imagines, il y avait 50-50. Tu te rends compte que c'est un travail que le Rav te dit que Kimal Veyefchar Lolarto. Ça veut dire que c'est pas une Bechira qui est 50-50. C'est un travail que tu dois. Pour qui? Pour celui qui a eu affaire à des mauvaises sources et que maintenant il est arrivé à Olamazé avec un bagage pas extra. Ouais. Donc c'est pas, tu dirais, il avait un travail à faire à 50-50, il aurait dû se prendre en main et il l'a pas fait. On parle, si je veux dire, on parle de quelqu'un que c'est des ramotes 95-5. Ça veut dire c'est 95% de vouloir faire le mal et 5%. Et la vanne? La vanne, la même ambiance. La vanne, Esav, Paro. Il est descendu tout l'octobre. Non, son shoresh, voilà, son shoresh, il était très bon. Quand il est descendu par les Olamot, il a eu affaire avec beaucoup de rats. Ouais, il était très carreau de rats, donc il a reçu une grosse influence. À cause de cette grosse influence, c'était difficile pour lui, ouais, on va dire, d'être mitmoded. Et puisqu'il n'a pas réussi à dominer son bon sur son mal, il est donné un rachat mouchrat. C'est quoi? Hein?
c'est-à-dire Mayata. מה Maïtza, ממש יבקש רחמים ממי שהמפתחות בידו. C'est sûr qu'à part la tefila, מה אפשר לעשות? le Rav dit des bitouyim charifim. On voit que c'est un combat. Tu vois que Gaber, Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu aussi, en fonction de la difficulté, il donne aussi la siyata d'Ishmaïa. Maintenant, Baolam Hazé, je ne sais pas comment. Baolam Abba, c'est sûr qu'on ne jugera pas ces gens-là comme on jugera à nous. En attendant, le gars, il a plus de chances de tomber dans le trou qu'autre chose. Alors, mais même ça, il y a des raisons à Piasot. En réalité, je suis mouklat, alors je ne peux pas tout dire, ouais, mais comment dire, mais même ça, Kaviachol, il y a des raisons historiques de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'il y a une siba que des Neshamot, que de choses de Bnei Israël, ils doivent descendre Beomek Atuma. Ouais. Kaviachol, yesh lanou inyan gamken de les faire descendre là-bas. Ouais, les tzorech avoda mesuyemet. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place Bechokma Eliona tout ce système-là. Que atem ovrim derech mekomot lo retsuyim, yesh lachem hashpa'a nora'a de comment dire de vouloir faire le mal. Ad kedeka sha'arav me'id alechem shekimat yefshar lahem lo lachto. Ouais. אבל גם בזה זה מתוכנן על ידי המאציל העליון, tout ce tornit-là. Ouais. Donc, encore une fois, on peut juger personne. C'est pas qu'est-ce qu'il a été envers dans sa Ishtachelut. D'accord? Voilà. Je peux simplement dire, c'est passé par des... Ça y est, des mauvaises fréquentations. Alors, on dit au revoir à Youssef, à Gabriel et à tous nos mazinim. C'est ça. Kol Tov.